Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto, j'espère que vous allez bien. On est en train de se les geler présentement à Ottawa, au Musée de l'Aviation du Canada. Mais c'est pas pour rien qu'il fait froid comme ça et qu'on a le droit à une belle piste parce qu'on s'en va tester le dernier né de la famille BF Goodrich et c'est un pneu d'hiver. Regardez ça aller. Une chose est sûre, on ne peut pas renier l'historique de course de BF Goodrich, que ce soit en rallye, en Baja ou encore en hors-route. Toute cette recherche et développement pour gagner des courses-là, eh bien, on l'utilise de plus en plus dans les technologies qu'on utilise au quotidien dans les pneus. Et c'est la même chose pour les pneus d'hiver. Quand vous regardez le nouveau design unidirectionnel, le nouveau composite, même la nouvelle cote de vitesse T au niveau de ce pneu-là, on comprend qu'on a mis le paquet pour vraiment avoir un pneu d'hiver qui va plaire à tous. Faut pas oublier que chaque pays a son climat. C'est un vrai défi de créer un bon pneu qui est balancé dépendant des conditions qu'on va rencontrer. BF a vraiment focusé sur les capacités multiples et pour que ce soit bien balancé aussi. Et on s'est inspiré aussi des pneus qu'on a présentement sur le marché. Mettons qu'on regarde le code, quand vous regardez les crampons latéraux, vous voyez vraiment les rainures en dents de scie. Eh bien, c'est la même chose qu'on a fait sur le KSI pour donner un mordant qui est très agressif de manière latérale. Donc, quand vous passez dans une transition entre la neige et la glace pour sortir des roulières, c'est là que ça va être avantageux d'avoir ce design-là. C'est dur de faire un pneu parfait avec autant de conditions différentes. Il ne faut pas oublier que la majorité du temps, on roule sur une route qui est sec, parfois froide, parfois humide. Et je vous épargne tous les types de neige différentes qu'on a, mais quand on remarque les rainures profondes, c'est là qu'on sait qu'il va y avoir une belle évacuation au niveau de l'eau. Remarquez aussi la forme en zigzag au niveau des coupures du pneu. Tout ça pour expulser la neige qu'on va avoir accumulée, c'est là qui a tendance à rester pris à l'intérieur du pneu. Quand on parle de BF, on parle de performance. On a utilisé donc une technologie 3D pour tenir les blocs ensemble pour que le pneu ait une bonne tenue de route et que ce soit prévisible. On a un composé de gomme au silice, c'est là que BFG se démarque aussi énormément avec la fameuse recette des pneus. Juste au toucher, on sent qu'il y a une belle composition de la gomme. On sent que ça mord aussi lorsqu'on est derrière le volant. On sent que ça travaille bien, peu importe la température. Et surtout, depuis que ce pneu-là est sorti, on a une très belle durabilité avec lui présentement. BFG aussi est connu pour construire des pneus qui sont extrêmement résistants. Vous le savez, avec tout le 0,3 qu'on met sur nos routes l'hiver, c'est pas nécessairement évident et parfois c'est ça qui fait qu'il y a une crevaison. Eh bien, on a créé vraiment des protecteurs de carcasse. Les petits points à l'intérieur du pneu, ça va aider à éjecter donc les cailloux qui pourraient causer aussi de l'usure prématurée. C'est sûr que versus la compétition, ça se rapproche beaucoup d'un Michelin pour le comportement sur le sec. On n'est vraiment pas loin. Versus le Yoko, c'est un excellent compétiteur au cas ici. Cependant, le BF se démarque avec son côté plus sportif et surtout plus agressif. C'est sûr qu'on a essayé aussi en comparatif le Firestone, mais on s'entend, on est à des années-lumière. Même avec la version 2 du Winter Force, le KSI a beaucoup d'avance. Du côté des points négatifs, on aime moins un peu son look ballon et c'est sûr que c'est pas nécessairement le plus silencieux. Si votre critère ultime, c'est le confort, vous allez voir que ce pneu-là est un petit peu plus dur dû à son caractère sportif. Il y a un historique aussi très peu reluisant du passé de BF avec des pneus d'hiver de qualité. Ça n'a pas nécessairement pogné au travers du temps et on va devoir remonter la pente, mais au moins on est bien placé cependant avec la nouvelle version du KSI. Du côté des plus, le freinage sur glace est assez impressionnant. La résistance aussi de ce pneu-là, tant au niveau de la carcasse qu'au niveau de la durabilité. Le côté très agressif aussi latéral pour mordre dans la neige profonde. Je vous l'ai souvent dit, j'aime un pneu qui est coupé carré. Cependant, celui-là, il est en dents de scie et on le sent que ça travaille pour sortir du bourbier. Et ça va fonctionner même en neige profonde. Il y a une garantie standard limitée de 6 ans qui est très impressionnante. Et ce pneu-là, ce qui est le fun, c'est qu'on peut l'avoir à très bon prix. Alors, on peut dire que le nouveau pneu BF Goodrich Winter TAK ici, c'est se démarquer. Avec les tests qu'on a fait versus la compétition, c'est quand même assez impressionnant. Un pneu avec des nouvelles technologies, un pneu qui a été développé spécifiquement pour les hivers canadiens. Moi, j'aime ça. Maintenant, je veux vous entendre. Quel est votre pneu d'hiver préféré? Qu'est-ce que vous pensez de celui-ci? Avec clou, sans clou, peu importe.
La discussion, c'est dans la section commentaires ci-bas. N'oubliez pas de faire le pouce en l'air si vous aimez la vidéo et vous abonner directement dans le coin en haut. Ça, c'est important. À plus, gang!